Bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ce que je mine et pourquoi je le mine. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, hein, vous aurez mes vidéos en avance. En tout cas la plupart. Hein. Voilà. Donc cette vidéo, grosso modo, je vais vous expliquer ce que je mine et pourquoi je le mine. Donc comme vous pouvez le voir ici, je continue de miner du Kaspa malgré tout. Hein. C'est pas le coin le plus rentable en ce moment. Alors vous pourriez me dire ouais, tu pourrais miner le coin le plus rentable et puis le revendre. Hein, pour acheter du Kaspa derrière. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça, mais en fait, c'est chiant à faire, c'est pénible à faire, donc je le fais pas. En fait, je mine direct du Kaspa, et puis voilà, moi, ça, j'aime bien aussi soutenir le réseau Kaspa et soutenir le projet. Hein, donc en ce moment, je mine du Kaspa. Ça fait déjà plus d'un mois maintenant que j'ai recommencé à miner du Kaspa, hein, sachant que j'en avais miné énormément au tout début, hein, mais bon, c'est du passé, hein, donc il ne faut pas revenir dessus, hein, mais actuellement je mine du Kaspa. Donc qu'est-ce qui se passe sur Kaspa et pourquoi je mine du Kaspa? Je mine du Kaspa parce que y a des FPGA hein, qui sont arrivés, alors bon, on savait déjà qu'il y en avait certains qui étaient là, hein. Il y a le... Attends, je vais vous le retrouver. Voilà, il y a celui de Osprey. Hein, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, sur Ergo et Kaspa, avec des FPGA qui arrivaient. Donc les FPGA, ça veut dire, si mes souvenirs sont bons, Field Programmable Array, quelque chose comme ça. Hein. Donc grosso modo, ce sont des puces qui sont programmables. Hein, c'est entre le microprocesseur hein, et puis des ASIC, hein, c'est-à-dire des puces qui sont vraiment câblées pour effectuer certains travaux mathématiques, certains calculs quoi. Il y a des FPGA désormais hein, sur le réseau Kaspa, hein, ça c'est certain. Je connais quelqu'un qui en a un, ça marche très très bien. Voilà, ça consomme pas beaucoup. Hein. Il me semble que celui-ci consomme dans les 400 ou 500 watts hein, pour 14 GHz, hein, ce qui est absolument fantastique. Hein. Bah attends, il y a le tableau ici, attends, on va le zoomer. Hein. Il y a le tableau ici, donc tu vois c'est 500 watts, 479, bon on va dire 500 quoi, hein, pour 14 GHz, donc c'est quand même considérable. Hein. Donc c'est à peu près 3 fois plus efficient qu'une carte graphique. Donc suite à ça, je me suis dit que s'il y en a un, il allait y en avoir d'autres, et ça va pas louper. Hein. On a ce miner, hein, multi-miner M2 FPGA hein, qui arrive, qui est un miner qui est multi-coin, et vous allez voir qu'il est pas... alors je sais plus où je l'ai mis, ouais il est là. Il s'appelle aussi Black Miner F2, tu sais dans le monde des ASIC et des FPGA et tout ça, le même miner il a plusieurs noms quoi. Déjà tu sens le truc louche quoi. Et voilà, il faut voir ici que il mine déjà en fait ce genre de coin, hein, dont du Cadena, et il est plus rentable nulle part. Hein. Donc quand il va arriver sur Kaspa, hein, il sera évidemment plus rentable, et donc fatalement tous les gens qui ont déjà ce miner, ils vont le flasher hein, avec un nouveau firmware, et ils vont pouvoir miner du coup du Kaspa. Donc ça veut dire que la difficulté sur le réseau Kaspa va continuer d'augmenter, les rewards vont continuer de baisser. Alors, voilà, et puis il y a une news qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec un autre miner. Hein. Alors cette fois, l'autre il a 3 cartes FPGA, celui-là. Hein. Il a 3 cartes dedans. Celui-ci en a probablement 6, hein, vu la taille qu'il fait. Hein. Et donc, bah, fatalement, il mine le double. Hein. Le double pour une consommation qui est quand même supérieure. Hein. Donc il est moins efficient que le Osprey. Après, le Osprey, en fonctionnement... je te dis, il marque 500 watts, hein, mais je pense qu'il consomme peut-être un peu plus. Hein. Il consomme un peu plus. Hein. Donc, parce qu'il faut voir la consommation globale de la machine. Hein. Donc voilà, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de nouveaux appareils qui vont arriver sur le réseau Kaspa. Hein. L'engouement qui va sur Kaspa va se traduire fatalement par l'arrivée à un moment donné d'ASIC. Donc il y aura forcément des ASIC de minage qui vont arriver. Le coin et l'algorithme ont été designés pour ne pas être résistants aux ASIC. Hein. Donc la première étape, c'est ce qu'on voit là, ce sont les FPGA. La deuxième étape, ce seront les ASIC qui seront 1000 fois plus puissants que ce qu'on a actuellement. Hein. Quand les ASIC sont arrivés sur Bitcoin, c'est devenu totalement inutile de miner
avec des cartes graphiques, avec des GPU. Alors, sachant que à l'époque, le Bitcoin se minait, moi que j'ai pas connu, hein, mais ça se minait avec des GPU. Donc qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de tout ça? C'est que des ASIC vont arriver sur le réseau Kaspa, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les prochains mois ou peut-être l'année prochaine, hein, on va y avoir droit. Hein. On va y avoir droit et ça deviendra inutile de miner du Kaspa avec des cartes graphiques. Donc par voie de conséquence, si tu veux miner du Kaspa, c'est maintenant quoi. Avant qu'il soit trop tard. Hein. Avant qu'il soit trop tard, et c'est ce que je fais. Hein. Alors quand on regarde la courbe, on va aller sur TXBit, hein, je vais te montrer la courbe du Kaspa. Attends, je vais changer le truc ici, je vais mettre Kas. Voilà. Quand on regarde la courbe du Kaspa, tu vas voir qu'elle est, elle est vraiment exponentielle, quoi. Hein. Elle est vraiment exponentielle. Bon, là où on est à pic, ça respire. Là, on est de nouveau sur une zone d'accumulation. Et il y a de grandes chances que ça reparte. Hein. Il y a de grandes chances que ça reparte. Hein. Donc, Kaspa est voué, je pense, à devenir un coin qui va entrer dans le top 10. Hein. C'est ce que je pense. Hein. Donc après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais je pense que même si miner un autre coin, etc., c'est plus rentable actuellement, je pense qu'on a, moi pour ma part, je pense qu'on a vraiment intérêt à miner du Kaspa pour pouvoir en récupérer et les laisser dormir, hein, le temps que là, il fasse sa croissance organique, hein, parce qu'il a une croissance phénoménale. Vraiment phénoménal et ma foi voilà, je pense que c'est un investissement vraiment spéculatif, hein, pour le coup, hein. Mais quand on voit comment s'organise un peu tout ça et le monde autour de Kaspa, hein, sachant que aucun coin, y compris les coins en proof of stake, hein, sont aussi rapides comparé à Kaspa, hein, et avec la nouvelle mise à jour qui va arriver avec des nodes en Rust, où on a quasiment l'équivalent voire parfois même mieux, hein, que ce qu'on peut avoir avec du C++, hein. Tu te doutes bien que un truc qui peut faire 30 transactions par seconde avec un nombre X de blocs, ça casse la baraque, quoi. Ça casse pas la baraque, si, ça casse la baraque. Voilà. Donc voilà, je voulais te partager ça et te montrer un petit peu ce que je mine. Un autre truc que je voudrais porter à ton attention, hein, fais attention, hein, c'est l'émission de Kaspa. Tu sais, quand on mine un bloc, on a un reward, hein, et ce reward baisse tous les mois sur Kaspa. Alors il baisse de pas beaucoup, hein, il baisse de quelques Kaspa, hein, mais il baisse tous les mois sur Kaspa. Donc il y a une courbe, hein, qui permet de voir un petit peu comment se passe l'émission totale, hein, et comme tu peux le voir, l'intégralité des Kaspa sera distribuée après 50... qu'est-ce qu'il y a écrit? T'arrives à lire, toi? 96 mois, à peu près, quoi, à peu près. Hein. Donc au bout de 100 mois, il n'y a plus d'émissions de Kaspa en termes de minage. Hein. Donc comme tu peux le voir, la courbe, elle est verticale au départ. Hein. On pouvait gagner énormément de Kaspa au début. Hein, mais plus ça va et moins on en gagne. Hein. Et donc ça, c'est ce schéma, on retrouve les données, hein, sur le node, un des nodes Kaspa ici, hein, où tu peux voir qu'au début on gagnait 440 Kaspa par bloc, hein, donc moi j'ai miné des blocs comme ça au départ, hein, et puis petit à petit ça a baissé. Alors au début ça a beaucoup baissé, et tu vois actuellement on en est là. Donc tu vois, on mine Kaspa depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mois. Ça fait 11 mois qu'on le mine. Hein, ça fait 11 mois, donc on est là. On est encore dans la courbe ascendante, hein, mais dans un an ça sera terminé, quoi. Hein, ça sera terminé, et donc tu peux suivre ici l'émission des Kaspa. Hein. Déjà tu vois là on est à 233 Kaspa maintenant par bloc au lieu de 440, c'est à dire qu'il y a déjà eu un halving en fait, hein. Il y a déjà un halving. Le mois prochain on sera à 220, etc., etc. Tu vois toutes les dates, hein, ici, hein, et tu vois à la fin on gagnera peanuts, hein, 7 Kaspa. Tu vois, si on va plus loin, à la fin on gagne 0,9 Kaspa par bloc. Donc c'est vraiment... Après tu vois, on gagne 0,09 Kaspa par bloc. Donc je peux te dire que là, le Kaspa il va coûter cher. C'est sûr et certain. Hein. C'est sûr et certain. Enfin après, si ça intéresse les investisseurs, bien sûr. Hein, mais visiblement, actuellement, il y a une hype dessus. Donc ça intéresse... ça veut dire que c'est pas un coin ça veut dire que c'est un coin qui est digne d'intérêt. Hein, et que ça intéresse du monde. Hein. Voilà, donc ça c'est aussi une des raisons majeures pour lesquelles je mine du Kaspa, c'est sa tokenomique. Donc là pour l'instant je stick moi sur le Kaspa, hein, parce que tu sais on est dans une période un peu particulière où il y a des coins qui pump, etc. Donc, moi j'ai déjà fait mes bagues, hein, sur certains coins, hein.
Voilà, je regrette un peu que mon bac de Nexa soit pas aussi haut que ce que j'aurais voulu, hein. J'ai fait la même bêtise qu'avec le Caspa, hein. J'ai vendu à un moment donné. Voilà, c'est toujours difficile, hein, de savoir quand vendre, quand ne pas vendre, etc. Donc bon, c'est toujours un peu problématique, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Donc là, j'ai mon bac de Radiant, celui-là, il touche pas, je le vends pas. Hein, d'ailleurs, on peut voir que le Radiant, tu vois, il continue une belle croissance organique, hein. Il y a eu un moment de doute, hein, sur le Radiant, hein, mais tu vois, il y a eu un moment là où il y a eu une période de doute là, quand on était par ici, là, il y avait de moins en moins de monde qui croyait, etc. Et comme tu peux le voir là, on est en train de faire un double top et c'est en train de repartir encore, hein. Donc voilà, moi je pense que ayant déjà mon bac de Radiant, j'y touche plus, hein, j'ai mon million, ça me suffit. Je pourrais pas en miner plus de toute façon parce que là la difficulté c'est pareil, elle est exponentielle, hein. C'est un coin d'avenir, il est très très peu listé, enfin il est listé que sur un ou deux exchanges, donc à mon avis c'est un bon plan aussi, hein. Mais voilà, le fer de lance c'est vraiment Caspa et autant on a pu louper le coche pour certains sur ETH, autant je pense que sur Caspa faut pas louper le coche, quoi. Voilà, après c'est pas un conseil, hein, que je te donne, hein. Toi tu mets ce que tu veux, hein. Mais voilà, moi je te dis ce que je me dis à moi-même, hein. Je me dis loupe pas le Caspa parce que là hein, c'est un coup à ramasser pas mal plus tard, quoi. Ah, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. Puis n'hésite pas aussi toi à me dire ce que tu mines et pourquoi tu le mines, hein. Moi je te montre le Caspa et je te dis pourquoi je le mine, hein, et ma foi voilà, hein. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.